Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette dernière partie de vidéo donc, concernant la modélisation de ce personnage et la mise en place donc, des textures NPR. Donc comme promis, pour la modélisation on s'arrête là, on touche plus à rien. Et tout de suite en fait on va venir créer un groupe pour pouvoir en fait importer ce personnage dans la version 2.80 de Blender. Donc je vous passe... Donc cette vidéo en fait ce n'est pas un tutoriel donc, de présentation pour la 2.80. Je vous invite donc à essayer de voir sur le web, vous trouverez forcément des vidéos d'introduction pour la 2.80. C'est vraiment pour vous montrer en fait le résultat qu'on peut obtenir avec un shader de type NPR. Donc ok. Alors ici donc vous sélectionnez toutes les parties de votre personnage. Donc A. Vous veillez à sélectionner en dernier lieu une des surfaces. Là, vous ouvrez ici, donc dans ces options ici, des groupes. Vous faites un CTRL G. Vous voyez, les contours deviennent tout verts. Et là, vous nommez votre groupe, par exemple, Hippopo. Hop. Et ensuite, vous sauvegardez. Moi, je ne vais pas sauvegarder puisque j'avais déjà fait. Vous sauvegardez et vous fermez votre fichier. Hop. Ensuite, vous allez donc ouvrir la 2.80. Ici, moi, j'ai déjà importé, mais je vous montre. Il vous suffit en fait d'ici. Alors, je me mets en plein écran. Dans File, vous venez faire Append ici, et vous allez en fait dans votre fichier source, et vous allez chercher dans Collection le nom du groupe qu'on vient de créer en fait. Et lorsque vous importez votre groupe apparaîtra ici, donc dans l'onglet ici Outliner, et donc vous aurez en fait tous les objets, tous les accessoires du personnage qui sont dans un dossier groupe ici. Une fois que c'est fait, vous allez venir vous utilisez la même option en fait pour pouvoir importer le shader NPR. Donc à la fin de cette vidéo, je vous montrerai donc le lien pour obtenir le shader. Donc vous viendrez utiliser, comme on l'a dit, la même méthode pour importer donc le shader. Vous appliquez donc le shader sur une surface, alors de préférence sur la plus grande des surfaces. Alors par exemple ici, moi j'ai toute cette partie qui est fusionnée ensemble, voilà. Donc vous appliquez le shader sur toute cette surface et ensuite vous rentrez les mêmes paramètres que moi ici. Donc alors ici j'utilise le shader gaussien. Donc vous entrez les mêmes paramètres que moi ici. Alors je vous fais juste un petit tour. Donc ici pour ma scène, j'ai simplement une lampe ici Sun. Alors, hop. Ce qu'il faut éviter de faire avec votre lampe Sun, décocher ici par exemple les ombres, parce que autrement vous voyez ça vous rajoute en fait davantage d'ombre. Et même ici si vous venez cocher contact, vous voyez ici ça vous rajoute encore un peu plus d'ombre. Moi j'en ai pas besoin, donc je supprime pour avoir vraiment que le rendu du shader NPR avec les ombres. Ok. Donc la lampe, mon Word il est juste ici, donc c'est très simple, un fond, une couleur, je laisse le string à 1 et ensuite on peut venir au shader. Donc alors pour ma scène ici je virerai tout ce qui est inutile ici, par exemple la grille, mes axes, on peut même virer le curseur. Ok, là on peut tout masquer d'ailleurs. Alors je peux, hop, voilà, là on peut tout masquer. Donc vous sélectionnez donc la partie où vous avez appliqué la surface. Donc ici les options donc des matériaux. Moi j'ai déjà créé mes matériaux différents, mes différents matériaux pardon. Donc lorsque vous appliquez le shader, vous veillez ici à être vecteur A1. Vous pouvez choisir ça soit d'être en diffuse donc à 0 ici ou en mode émission. Donc en mode émission, c'est si vous êtes dans si votre Word est tout noir, ou si le personnage est dans une pièce sombre, si vous voulez l'illuminer, l'éclairer en fait.
Donc ici vous pouvez gérer donc la couleur que vous voulez assigner donc à la surface du personnage par exemple. Moi je vais laisser cette petite couleur. Alors à la base c'est du bleu, hop, un petit bleu comme ça, mais bon, j'aime bien cette couleur. Ici pour assombrir, je vais juste masquer temporairement. Pour assombrir ici donc les couleurs, n'utilisez pas ici donc dans la palette ici cette fonction, ça ne marchera pas. Utilisez en fait ici la saturation. Donc ici si je descends, je sature davantage. Et ici si j'augmente, j'éclaire, j'apporte de l'éclaircissement à mon illustration. Et je peux entrer cette valeur ou 1. Ok. Donc le shader NPR vous permet de contrôler les deux ombres ici. Donc vous pouvez, si vous modifiez cette valeur, vous voyez ici, gérer cette première partie de l'ombre, projeter, et cette deuxième valeur ici, gérer donc la deuxième partie. Hop. Pour pouvoir vraiment bien contrôler en fait votre shader. Et vous pouvez voir que donc le contour ici du shader, soit vous gardez ici donc l'outline, vous le gardez en mode ici en mode alors on peut revenir en mode standard. Hop, vous voyez ici vous avez un simple contour, et également ici vous pouvez modifier donc la couleur du contour. Vous assignez la couleur que vous voulez ou tout simplement du noir. C'est en fonction de ce que vous avez besoin. Donc ici si on revient en mode hop, si on modifie cette valeur, on va scaler, on va réduire, voilà. Ici vous avez le nombre de lignes, si vous voulez. Alors, je vais peut-être me rapprocher un peu plus, voilà. Et là si vous voulez influencer davantage, vous avez cette option ici. Ok. Donc comment faire pour pouvoir assigner utiliser le même shader pour l'assigner à plusieurs surfaces? C'est très simple. Ici par exemple vous venez créer un nouveau matériau. Alors ici vous copiez le shader, CTRL C. Dans votre nouveau matériau vous faites donc alors ici je fais new, je le nomme surface, et donc je me rapproche ici, je supprime ça, CTRL V, voilà, je retourne ici, je sélectionne bien, je fais un CTRL C, normalement il me copie, ici si je fais un CTRL V, voilà, il m'a collé, et je ramène. Alors quand vous faites votre CTRL V, vous devez impérativement ici venir donc dupliquer ce shader NPR2. Si je le connecte et que je le modifie, il va modifier également celui-ci. Par contre, si je clique ici et que je change le nom par exemple en 2.3 et que maintenant je vienne sur mon personnage par exemple assigner une nouvelle couleur, alors je vais simplement faire ceci à la H, voilà. Normalement cette zone elle est d'une autre couleur. Hop, voilà. Ici je masque. Si par exemple je viens assigner donc mon matériau ici surface et que je change la couleur par exemple en hop et hop en gris, ça me donne ça, vous voyez. Et là je viens bien sûr modifier mon contour, je peux prendre un léger gris ici que je vais assombrir, peut-être même mettre du noir, vous voyez, hop,
Alors moi j'enregistre. Et voilà, on a vraiment quelque chose de plutôt sympa. C'est aussi simple que ça. Donc le shader est vraiment il est conçu pour pouvoir en fait obtenir un résultat vraiment de type cartoon en fait. Ici pour les yeux j'ai simplement appliqué une texture et je n'ai pas appliqué en fait le shader gaussien. Alors pour cette surface par contre j'ai justement appliqué le même shader, donc c'est toujours le même shader. Et là j'ai simplement modifié les paramètres. Le contour ici il est en marron plutôt qu'en noir. Je peux tout pareil le passer ici par exemple en standard. Pardon. Et donc voilà. Ok. Je pense que j'ai fait le tour. Alors dans le pack procédural Shader Bank, ici je vous ai mis donc le shader que je vous ai présenté du moins pardon. Donc le shader gaussien. Si vous avez besoin uniquement de ce shader, donc vous pouvez prendre ici ce paquet qui contient uniquement ce shader. Si vous investissez dans le pack complet, vous aurez plusieurs shaders. En fait, il y en a 24 au total. Et donc voilà, pour tous ceux qui souhaitent me supporter, vous pouvez donc m'aider ici en faisant des petits achats en fonction bien sûr de ce dont vous avez besoin. Si vous n'avez besoin de rien, passez votre chemin, il n'y a pas de souci. Donc voilà pour ce qui est de cette dernière partie. Moi je vous dis à très bientôt. Certainement pour mes prochains tutos, j'essaierai de terminer mes tutos avant de commencer à poster en fait les parties. Comme ça vous évitera d'être dans l'attente. Et entre temps, je vais continuer à travailler pour vous proposer des choses intéressantes. Allez, bye bye.